Dans l'ossuaire de Douaumont, l'hommage aux chasseurs se poursuit. Une pierre gravée en mémoire des soldats du 56e et 59e bataillon de chasseurs à pied est dévoilée par le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 21 février 2016, une journée qui marque le lancement des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Verdun, c'est un mythe, c'est toutes les familles qui ont un aïeul qui a, même s'il n'était pas à Verdun, il a fait Verdun. Il pouvait être dans la Somme, il pouvait être sur le front d'Orient, mais dans l'inconscient collectif, c'est Verdun qui reste le symbole. Et il nous faut faire vivre, au-delà de 2018, au-delà des commémorations, cette mémoire sur ce champ de bataille. Au Bois des Corps, théâtre du terrible pilonnage, le devoir de mémoire se poursuit devant le monument du colonel Drian. Une cérémonie patriotique en présence des représentants de la famille Drian. Ils étaient une cinquantaine, comme Catherine, arrière-petite-fille, et Brigitte, petite-fille du colonel Émile Drian. Très émouvant, on retrouve la famille, on a des valeurs qui sont mises en avant grâce à notre arrière-grand-père, grâce au colonel Drian. C'était très important parce que je suis la petite fille du colonel Drian. Nous avons été bercés par toute l'histoire de notre grand-père et on s'y intéresse beaucoup. On essaye de transmettre ça à nos petits-enfants. Puis direction Vacheroville, juste en contrebas du bois. Jumelé avec Neuchâtel-sur-Aisne, le village natal du colonel Drian, Vacheroville est particulièrement associé à la mémoire du chasseur. Vacheroville était un village de repos. Alors quand on dit repos, c'est un bien grand mot puisqu'on était à 4 km du front. Et les soldats, c'est vrai, les chasseurs de Drian venaient en repos ici à Vacheroville, le long du canal, et pouvaient bénéficier de péniches où ils étaient complètement un petit peu hors du temps, on va dire. C'était une manière pour eux de couper un peu des combats. Sur la place du village, la commune décide de réédifier la croix des chasseurs, telle qu'elle a été érigée en 1915 par le colonel Drian, mais détruite au cours des combats. Une symbolique qui clôture les commémorations de ce 21 février 1916. Mais pour ne pas oublier, alors que le dernier poilu est mort en 2008, l'année 2016 va être marquée par de nombreuses commémorations. Le point d'orgue, ce sera le 29 mai prochain, avec la visite à l'ossuaire de Douaumont de François Hollande et d'Angela Merkel. 4000 jeunes des deux pays sont attendus.